voudrais parler aujourd'hui à propos de Salomon. Avez-vous entendu parler de Salomon? Tout le monde est étonné. Salomon, tout le monde parle de Salomon. Les petits, les adultes, les rois, les présidents citent Salomon. La sagesse de Salomon. Oui, quel sage. Vous avez entendu? Qui a entendu? Quel sage Salomon? Nous lisons les proverbes. Habitants. Et nous savons tous que Salomon, je n'ouvrirai pas ce passage des Écritures sacrées. Et nous savons tous que bien sûr Salomon, pendant le service religieux et pendant l'offrande du sacrifice, a soudainement ressenti la présence de Dieu et Dieu a commencé à lui parler. C'était une réunion ordinaire, c'était probablement comme d'habitude, comme ils offraient leur sacrifice. Et le Seigneur est venu et dit, que faut-il, que veux-tu, que veux-tu? Imaginez, mettons-nous à la place de Salomon et voici aujourd'hui une réunion ordinaire. Eh bien, comme d'habitude, et pas comme d'habitude, nous louons, nous avons déjà offert, nous adorons. Et soudain, à un moment donné, Dieu s'approche de toi et dit, que veux-tu? Que veux-tu? Et ici, de manière inattendue, vraiment, Dieu lui-même vient et te pose une question. Et vous savez, bon, c'était la même chose avec Salomon. Et Salomon dit, je veux de la sagesse, donne-moi de la sagesse, parce que j'ai besoin de cette sagesse. Comment gouverner le peuple, comment être dans une certaine situation. J'ai tellement besoin de sagesse. Et Dieu a aimé cela. Dieu dit, écoute, cela me plaît. Vous savez, il faut demander quelque chose à Dieu qui lui plaît aussi. Pas seulement ce qui te plaît. Comme nous en Afrique, nous voulons donner de la glace aux enfants. S'il vous plaît, la glace coûte $1. Nous prendrons 100 glaces, nous les achèterons et nous nourrirons ces enfants avec de la glace. C'était un vendredi. Et le dimanche, le pasteur nous dit, et si, à la place de la glace, vous offriez des cahiers aux enfants? Oh. Oui, bien sûr. Un cahier coûte aussi $1. La même somme, vous comprenez, la glace et le cahier. Nous voulions offrir de la glace, mais certains enfants ne savent même pas ce qu'est la glace. Et ils n'auraient pas compris. Mais un cahier, quel genre de cahier? Pas juste un cahier, mais avec Jésus dessiné dessus. Un tel livre, ils appellent ça un cahier. Un livre, vous savez, avec des images. Combien de temps ce livre leur servira-t-il? Certains peuvent transmettre ce cahier à leurs enfants. Une toute autre histoire. Que faut-il? Nous devons voir ce besoin aujourd'hui et y répondre. Jésus-Christ marchait toujours sur cette terre. Il comblait les besoins. Parfois, nous disons autre chose. Nous devons voir le besoin et le combler. Vous savez, comme dans l'histoire, un évangéliste monte dans un minibus, dans un bus, et dit « Mesdames et messieurs, écoutez-moi attentivement, j'ai la réponse. » À quoi un homme âgé respecté, peut-être en ajustant ses lunettes, s'il en avait, a dit « Jeune homme, mais quelle était la question ?» Vous savez, parfois nous donnons une réponse sans avoir entendu la question. Je me suis souvenu d'une histoire. Quand un frère, il était en réhabilitation et il dit « Pasteur, mais pourquoi est-ce ainsi ?» Il dit « J'ai des problèmes, nous avons discuté avec lui, il est même ici maintenant. » Il dit « J'avais une question et quelqu'un me répond bêtement « Pas à ma question, je vois bien, je ne suis pas idiot. » Et il voulait même partir. Pourquoi devrais-je rester? On ne me respecte pas ici, on ne m'aime pas. Nous avons parlé avec lui, grâce à Dieu, il est resté. Grâce à Dieu, il est venu aujourd'hui. On le ressent simplement. Quand tu réponds avec des clichés, des phrases apprises par cœur, des mots de routine, et des expressions toutes faites. Nous avons besoin de relations. Que veux-tu? Vous savez, nous sommes si nombreux, nous sommes si différents, et nous avons tous nos propres besoins, vous savez. Et Dieu, il agit d'une manière individuelle, mais que veux-tu? Et il répond à travers le sermon, à travers ses films, à travers nos témoignages. Il répond à chacun. Ce que tu veux. Et l'essentiel, c'est que cela plaise aussi. Quand tu offres un cadeau à ta femme, l'essentiel, c'est que cela ne te plaise pas à toi,
mais que cela lui plaise à elle. Si tu lui offres des pneus d'été pour le 8 mars, cela te plaît à toi, mais pas à elle. Juste, merci. Et de la même manière, revenons à Salomon, à cette relation avec Dieu. Et cela a plu à Dieu. 3 Rois, chapitre 3, versets 9, 10, 11. Vous pouvez lire cela chez vous. Cela lui a tellement plu qu'il dit, écoute Salomon, comme tu as demandé la sagesse, tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé la gloire, mais tu as demandé la sagesse. Cela me plaît, je te donnerai cette sagesse. Mais en plus de la sagesse, je te donnerai aussi la richesse et la gloire et la longévité, je remplirai ta vie de longs jours. Car il est écrit dans la parole de Dieu, dans la sagesse, dans une main la richesse, dans l'autre la gloire et la longévité. Quand la sagesse vient, elle ne vient pas les mains vides. Alors nous parlons de Salomon et vous savez, on se dit, eh bien, quel coup de chance pour ce garçon. En fait, pour bien comprendre, les Juifs considèrent qu'à ce moment-là, Salomon avait 12 ans. Vous, 12 ans. Comment a-t-il pu faire ça? Demandez, à qui, ici, des jeunes qui courent, un groupe commun là-bas, que veux-tu? Oui, ils veulent des babioles, quelque chose comme ça. Et lui, il dit, sagesse, Dieu, donne-moi de la sagesse, je veux. De la sagesse. Et pourquoi? Peut-être que c'était par hasard. Peut-être qu'il a, vous savez, dit quelque chose spontanément. Et que c'était juste ce qu'il fallait. Ça arrive parfois, on dit quelque chose spontanément. Oh, vraiment, c'est vrai? Mais non. Il s'avère que ce n'est pas par hasard. Et ce même Salomon écrit dans les Proverbes. Il écrit dans les Proverbes, 4e proverbe que nous allons lire. 4e proverbe. Écoutez, enfants, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour acquérir la sagesse, car je vous ai donné un bon enseignement. N'abandonnez pas bien mon commandement, car moi aussi j'étais fils de mon père, tendrement aimé et unique de ma mère, et il m'a enseigné et m'a dit, oui, que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et vis. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Regardez, c'est son père qui l'a enseigné. C'est le père, il dit, mon père m'a enseigné. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il a dit au hasard. On lui disait, fiston, Salomon, acquiert la sagesse. Cherche la sagesse, fiston. Il dit, mon père m'a enseigné, il m'a enseigné. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas cela et ne t'écarte pas de mes paroles. Ne l'abandonne pas. Elle, qui? Elle. La sagesse. Ne laisse pas la sagesse, car la sagesse te protégera. Aïme, la sagesse, et elle, la sagesse, te gardera. 6e verset, regardez encore une fois. Il parle de la sagesse, il dit ne l'abandonne pas la sagesse. La sagesse te protégera. Aime la sagesse. Et la sagesse te gardera. Et il dit, mon fils, mon père, j'étais son fils, mon père, il m'a appris ainsi. Il m'a enseigné ainsi. Mon fils, tiens-toi à la sagesse. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Dis à l'intelligence, tu es de ma famille. Et il dit, que se passe-t-il ensuite? Verset 9, où il est question de la couronne, de la guirlande sur la tête. Une autre traduction dit, la sagesse est la plus grande richesse. Vous savez, il rencontre constamment son père quelque part le soir. Le père le voit. Qui est son père? David. David, un homme selon le cœur de Dieu, un ami de Dieu. Il lui disait des choses que seuls les amis savent. Il dit, écoute, tout cela viendra. Fiston, tout cela, et le char, tout cela viendra. Cherche la sagesse, ne l'abandonne pas, aime la sagesse. Il est écrit, attache-toi, où est-ce que c'est?
Le 8e verset. Attache-toi, ne l'abandonne pas, elle te protégera. Le 7e verset. Apprécie-la grandement, apprécie la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tous tes biens, acquiert l'intelligence. Avec tous tes biens, acquiert. Et ensuite, le 8e verset. Apprécie-la grandement. Apprécie la sagesse, et la sagesse t'élèvera. La sagesse te glorifiera si tu t'attaches à la sagesse. Et certainement, la sagesse. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Certainement, vous êtes avec moi. Et ensuite, déjà, le 9e verset. Voici cette couronne, diadème sur ta tête. Une autre traduction dit, car la sagesse est la plus grande richesse. Le voilà qui marche avec cela. Il prie, il sert, il fait quelque chose dans le temple, il offre des sacrifices. Et Dieu vient et dit, Salomon, que veux-tu? Il n'avait pas d'autre option. Alors il a dit, la sagesse. Il s'avère que c'est son père qui l'a enseigné. Il s'avère. Ce n'est pas juste Salomon. Cela ne s'est pas arrêté. Cela a commencé avec le père. Aujourd'hui, qu'enseignons-nous à nos enfants? Aujourd'hui, qu'enseignons-nous à nos adolescents? Aujourd'hui, quelles valeurs transmettons-nous à nos enfants et adolescents? Aujourd'hui, très bientôt, nous aurons une conférence 18 mois, et peut-être est-ce le temps de Salomon? Et peut-être devons-nous amener ces Salomons dans la maison de Dieu? Mais là-bas, c'est payant, il faut payer. Écoute, acquiert la sagesse. Prends-le, va toi-même là-bas, amène-le, va toi-même. Et parle-leur de la sagesse. Et quand cette révélation viendra, parce qu'ils sont très sensibles, ils apprécient, tu sais, écoute, tout cela c'est des bêtises. David avait un royaume et des voitures, il avait de quoi se vanter. Mais la sagesse. Fiston, tu as besoin de sagesse. La sagesse t'aidera à sortir de différentes situations avec joie, avec victoire, à sortir avec cette bénédiction et à te maintenir, à rester ferme. Et dans les difficultés, quand les problèmes arrivent, tu ne les planifies pas. Ils arrivent simplement comme des inondations. La pluie, la grêle, tout cela viendra. Tu pourras tenir bon quand tu auras la sagesse. Attache-toi à la sagesse. Accroche-toi à la sagesse. Aime la sagesse. La sagesse sera ta protection, ton bouclier, ta barrière, ton manteau. Tu as besoin de sagesse. Et il prend et, vous savez, aujourd'hui, je veux que nous prêtions attention à nos enfants. Aujourd'hui, nous avons pris un bureau dans la ruelle de l'école par la foi. Il fait 150 mètres carrés. Ils l'ont aménagé pendant 2 mois. Et une fois terminé, il était déjà plein. Déjà plein, tout. Il est déjà plein, rempli. Non, mais peut-on encore y entasser quelque chose? Ainsi, entasser, fermer la porte pour qu'il... Il dit à qui est? Aujourd'hui, je pense, pourquoi ne pas simplement prendre et investir dans la jeunesse, acquérir cette sagesse? Il y a encore 300 mètres carrés à côté. Il suffit de prendre et de louer cela et d'investir dans la jeunesse. Acquiert la sagesse. Bon investissement. Environ 50-70 jeunes en 1 an, ils se multiplieront certainement. Si tu investis absolument ces quelques millions dans ce bureau, 100 fois chaque année, combien cela fera-t-il? Tu récupéreras 200. Je ne dis pas que ce sera ainsi, je parle juste en chiffres. Et s'il y en a 50 et 100 fois, combien cela fera-t-il? 5000. 5000 jeunes. Investissons. Investissons dans la jeunesse. Dans la jeunesse. Et disons à ces jeunes, la sagesse, fiston, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Nous ne savons pas quelle situation. Nous ne savons même pas à quelle époque ils vivront. Parce que nous avons déjà compris que c'est incompréhensible. Mais la sagesse aidera. La sagesse soutiendra. La sagesse tient bon, elle protégera. La sagesse protégera nos enfants. La sagesse protégera, la sagesse gardera. Regardez, ce bureau est en effet déjà presque plein. Aujourd'hui, il y aura déjà un service international là-bas. Tu regardes, ils nous regardent là-bas. Ils ne sont même pas intéressés ici, ils se sont cachés là-bas près de mon bureau. Ils sont assis là
Et savez-vous pourquoi ils sont là? Parce que nous ne leur avons pas expliqué que la sagesse est nécessaire. Vous avez besoin de sagesse, les gars. Acquiert-la. Dis-le. Et tu sais, aujourd'hui, je veux prier pour cela, être d'accord. Nous aurons une soirée. Encore une fois, regardons. Qui comprend de quoi je parle? Tout le monde. Voilà. Ce n'est pas seulement le mérite de Salomon, c'est le mérite du Père. Salomon lui-même dit qu'il m'a enseigné. Enseignons aux enfants un bon enseignement, comme il est écrit ici, 2e verset, car je vous ai donné un bon enseignement. Un bon enseignement. Aujourd'hui, tous ces séminaires sur l'augmentation des revenus, ils sont comparés à zéro. Ils sont d'une certaine manière, vous savez, un bon enseignement. Sois sage. Sois sage. Comment tout cela? Comment le multiplier? Sois sage. Quand semer, quand récolter? Sois sage. Sois sage. Quand parler, quand se taire? Sois sage. Fiston, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Vous savez, ensuite nous allons lire maintenant encore une pensée et ensuite nous allons prendre le souper. J'ai remarqué que le Seigneur lui-même, lorsqu'il créait ce monde, cette terre, vous savez, il n'était pas seul. La sagesse elle-même dit, j'étais avec lui. J'étais là quand il créait. J'étais avec lui et il consultait la sagesse. Qu'en pensez-vous? C'est pourquoi tout lui réussit si merveilleusement avec la sagesse. Il était avec la sagesse. Il gouvernait avec sagesse dans les proverbes. Je ne sais pas, le premier proverbe, là j'étais avec lui, le deuxième proverbe, tant de début de sagesse, la crainte du Seigneur. J'ai remarqué que nous en avons tellement besoin. Je me souviens d'un cas, c'était une conférence, environ 200 personnes, peut-être 150. Et là-bas, un très grand serviteur, très respecté, bon, je l'aime, je le respecte, je ne vais pas mentionner de nom. Et il parle en anglais, il comprend le russe, mais il prêche toujours en anglais. Et il dit, allons-y, amis, prions maintenant les uns pour les autres. Il dit simplement, ce que Dieu vous dit, faites-le. Je suis là et Dieu ne dit rien. D'une certaine manière, pas parce que j'ai péché, mais simplement il ne parle pas. Mais Dieu parle toujours, n'est-ce pas? Parfois, il se tait. Et parfois, il se tait si fort que tu comprends pourquoi il se tait. Et il s'approche de moi, il vient directement avec assurance, il s'approche de moi. Je vois qu'il vient et le traducteur est avec lui. Et il dit, Oleg, Dieu m'a dit de prier pour toi. Je dis, oh, c'est génial. Il ne me dit rien, mais il a dit quelque chose à un autre. Je veux prier, que veux-tu? Je ne réfléchis pas, je ne pense même pas une seule seconde. Je dis pour la sagesse, priez! Une autre personne, qui est-il après tout? Tu es ici le plus sage et tu demandes de la sagesse. J'ai pensé que c'était un compliment. C'est un compliment. Je suis sage, non? Ami, je ne sais pas si quelqu'un vient vers toi, si le pasteur vient, un grand, une sorte de personne, et dit, écoute, Dieu m'a dit pourquoi prier. Oh, je suis content, j'ai encore ça ici, et je n'ai pas de Valenki, et ça, et encore une 5e chose, et j'aimerais aussi me reposer, aller quelque part, pour les vacances, s'il te plaît, pasteur, prie. Mais aussi des pilules contre l'avarice, 2 standards que ce soit. Ou tu peux dire, et pour la sagesse, s'il te plaît, prie. La sagesse pour que je puisse gérer ces 1000 roubles, ces quelques kopecks, pour que je puisse les répartir de manière à nourrir ma bande, mon mari bien-aimé, mes enfants, pour que je puisse les nourrir avec ces produits, ne pas simplement se plaindre. Où sont les produits? Où est Dieu? Pourquoi Dieu n'entend pas? Vous ne voyez pas. Il n'y a pas de christianisme. Rien. Mais simplement à partir de cela. Faire quelque chose que, comme Dieu, donne-moi la sagesse. Comment gérer cela?
Prenons aujourd'hui, pendant le temps de l'Alliance, le renouvellement et prions simplement pour la sagesse qui ne sera pas seulement avec toi, mais qui sera. Qu'est-ce qu'elle sera? Elle sera. Lisons, qu'est-ce qu'elle sera? Verset 4 du chapitre 4. Et le Père m'a enseigné et m'a dit, oui, que ton cœur retienne mes paroles et garde mes commandements. Edvis, achète-le. Quoi? Sagesse. Mais comprenez, tout est correct, comprenez-moi pas. Or, pas dans une banque de devises, pas des dollars, quand ils sont à 80. Acquires, la sagesse, qui est l'intelligence. N'oublie pas cela et ne t'écarte pas de mes paroles. Ne l'abandonne pas. Et la sagesse te protégera certainement. Aime la sagesse et la sagesse te gardera. La sagesse est primordiale. Acquiert la sagesse. Et avec tous tes biens, acquiert l'intelligence. Apprécie grandement la sagesse et elle t'élèvera. La sagesse te glorifiera. Et si tu t'attaches à la sagesse, ce sera une magnifique couronne sur ta tête, à toi. Ce sera le couronnement splendide de ta vie. La voilà, voici la réponse. Et alors, Salomon, à l'âge de 12 ans, a pu donner la bonne réponse et cela a plu à Dieu. Je veux dans cette prière, non seulement pour nous, soyez sages,